Bismillah, salatu wassalamu ala maulana rasulillah. On va consacrer cette vidéo, Inch'Allah, à corriger l'examen normalisé local en mathématiques, session janvier 2020, direction provinciale Terroudent, collège Hassan 1. Commençons par l'exercice 1. Première question. Petit a, écrire a sous forme 2 à la puissance n avec n entier relatif. Donc on a a égale à racine carrée de 2 à la puissance moins 4 fois 8 à la puissance moins 1 sur racine carrée de 2, le tout au carré. Donc égal, ici racine carrée de 2, le tout à la puissance moins 4, on peut l'écrire sous forme de 1 sur racine carrée de 2 à la puissance 4 fois, ici on peut écrire 8, donc 8 à la puissance moins 1 fois 1 sur racine carrée de 2 à la puissance 2. Donc égal, ici on peut écrire a sur racine carrée de 2 au carré, le tout au carré, fois 8 à la puissance moins 1, on peut l'écrire sur, c'est 1 sur 8 à la puissance 1 fois 1. Ici, on va remplacer le racine carrée de 2 à la puissance 2 par 2, car l'exposant 2 supprime le radical. Donc, égal 1 sur, ici, racine carrée de 2, le tout au carré c'est 2, à la puissance 2 c'est 4. Ici, on a racine carrée de 2 au carré. Donc, l'exposant 2 va supprimer le radical. Donc, il nous reste 2 à la puissance 2, c'est 4. Donc, fois 1 sur 8 à la puissance 1, c'est 8. Fois 1 sur 2. On peut écrire que 1 sur 4 n'est autre que 1 sur 2 à la puissance 2. Fois 1 sur 8, on peut remplacer 8 par 2 à la puissance 3, fois 1 sur 2. Donc ici, on va multiplier les numérateurs et les dénominateurs. C'est-à-dire 1 fois 1 fois 1, c'est 1. Et au dénominateur, 2 à la puissance 2, fois 2 à la puissance 3, fois 2. Fois 2, ici on peut écrire 2 à la puissance 1. Donc c'est le produit de 3 puissances qui ont même base. Donc on va garder la base et on va faire la somme des exposants, c'est-à-dire 2 plus 3 c'est 5 plus 1 c'est 6 égal 1 sur 2 à la puissance x n'est autre que 2 à la puissance moins 6. Petit b, vérifiez que b est égal à 365 moins 155, le tout fois 10 à la puissance moins 4, puis terminer le calcul en donnant l'écriture scientifique de b. On va factoriser par 10 à la puissance moins 4. Regardez comment. Donc on va écrire ici 365 fois 10 à la puissance moins 4, moins 1550 fois 10 à la puissance moins 1 fois 10 à la puissance moins 4. Ici, le produit de ces deux puissances, c'est le 10 à la puissance moins 5. Puisqu'on a le produit ici de deux puissances qui ont même base, donc on va garder la base et on va faire la somme des exposants, c'est-à-dire moins 1 plus moins 4 qui est moins 5. Donc, 1550 fois 10 à la puissance moins 1 n'est autre que 155. Donc, on va factoriser par 10 à la puissance moins 4. On va trouver 365 moins
155, pardon. Donc, égal 10 à la puissance moins 4 fois ici 365 moins 155, c'est 210. Ici, on a une multiplication. Donc, c'est 10 à la puissance moins 4 fois 210. On peut écrire 210 fois 10 à la puissance moins 4. Maintenant, on va remplacer 210 par 2,1 fois 10 à la puissance 2. Ici, on veut écrire le B sous forme d'une écriture scientifique. Donc, fois 10 à la puissance moins 4. Donc, c'est égal à 2,1. Et je vais remplacer le produit de ces deux puissances, puisqu'ils ont même base, par la puissance qui a pour base, le même base 10. Et pour exposant, c'est la somme de ces deux exposants, c'est-à-dire 2 plus moins 4, c'est-à-dire moins 2. Donc voilà l'écriture scientifique de B. Maintenant la question C, écrire C sous la forme A racine carrée de 5 avec A un entier relatif. Donc c'est égal racine carrée de 20 moins racine carrée de 15 carré fois 5 plus 2 racine carrée de 45. Donc on a 3 racines ici, on va les simplifier. Donc racine carrée de 20, puisque 20 n'est pas un carré parfait, on va l'écrire sous forme du produit de deux nombres dont l'un est un carré parfait. Donc c'est 4 fois 5, on va écrire 2 à la puissance 2 fois 5 moins, ici on va distribuer le radical, c'est-à-dire racine carrée de 15 au carré fois racine carrée de 5 plus 2 racine carrée de 45 ici n'est pas un carré parfait, donc on va le remplacer par le produit 3 au carré fois 5. Ici, on va distribuer le radical, c'est-à-dire 2 à la puissance 2 fois racine carrée de 5. Moins ici, l'exposant 2 va supprimer le radical, c'est-à-dire il nous reste ici 15 fois racine carrée de 5 plus 2. Ici, on a une multiplication. On va ici distribuer le radical, c'est-à-dire racine carrée de 3 au carré fois racine carrée de 5 égale. Ici, l'exposant 2 va supprimer le radical, c'est-à-dire il nous reste ici 2. Ici, il nous reste 3. Donc, on va obtenir ici 2 de racine carrée de 5, moins 15 racine carrée de 5, plus ici 2 fois 3, c'est 6 fois racine carrée de 5, c'est 6 racine carrée de 5. Maintenant, on va factoriser par racine carrée de 5. Donc, racine carrée de 5 facteur de 2 moins 15 plus 6 est égal. Ici, 2 plus 6, c'est 8. Moins 15, c'est 7. C'est moins 7 fois racine carrée de 5, c'est-à-dire moins 7 racine carrée de 5. Maintenant, la question D, calculer le produit D fois E. Donc, on a D est égal à 5 sur racine carrée de 19 moins 2 fois E qui est 3 sur racine carrée de 19 plus 2. Donc, c'est égal. Donc, 5 fois 3 sur racine carrée de 19 moins 2 fois racine carrée de 19 plus 2 est égal à 15 sur
Ici, on a une identité remarquable qui est a moins b facteur de a moins b qui est égal à a au carré moins b au carré. Ici, le racine carrée de 19 joue le rôle de a et 2 le rôle de b. Donc, on va écrire ici racine carrée de 19 au carré moins 2 au carré. Donc, c'est égal à 15 sur ici 19. Racine carrée de 19, le tout au carré, ici l'exposant 2 va supprimer le radical, c'est-à-dire 19. Et 2 au carré, c'est 4. Donc, c'est 15 sur 19 moins 4, c'est 15. Et 15 sur 15, c'est 1. Si deuxième question, soit les réels m et p, petit a, quel est le signe de m moins p? Donc, on a racine carrée de 5 est supérieur ou égal moins racine de 5, puisqu'on a un nombre positif, ici on a un nombre négatif. Alors, on va ajouter ici 3 et ici 3. Donc à chaque membre, on va ajouter le nombre 3. Donc, plus 3 ici, plus 3. Donc, on a ajouté le nombre 3 aux deux membres de cette inégalité. Donc, on ne va pas changer de symbole ici. Maintenant, puisque ces deux nombres sont positifs, et puisque 3 plus racine carrée de 5 est positif, car elle est somme de deux nombres positifs, et la somme de deux nombres positifs est un nombre positif. Et 3 moins racine carrée de 5 est un nombre positif. Pourquoi? Car le 3 est supérieur à racine carrée de 5. 3 est supérieur à racine carrée de 5, puisque le carré de 3 c'est 9. Puisque le carré de 3 c'est 9. Et le carré ici de racine carrée de 5 c'est 5. Donc ici on a 9. Ici on a 5. Donc puisque les nombres sont positifs, le 3 est le racine carrée de 5. Donc 3 au carré est supérieur ou égal à racine carrée de 5 au carré. Cette inégalité nous donne que 3 est supérieur ou égal à racine carrée de 5. Donc cette différence est un nombre positif. Donc on peut écrire maintenant que racine carrée on va écrire comme ça. Racine carrée de 3 plus racine carrée de 5 est supérieur ou égal à 3, à racine carrée de 3 moins racine carrée de 5. Ici, donc de cette inégalité, on a passé par le radical. Donc, puisque ces deux nombres positifs, on peut faire ça. Donc, dans ce cas, on a trouvé que racine carrée de 3 plus racine carrée de 5, qui est P, est supérieur au racine carrée de 3 moins racine carrée de 5 qui est le M. Et à en déduire, donc, M moins P est un nombre négatif. Maintenant, la question B, calculer M carré, P carré et M fois P. Donc, M carré est égal à racine carrée de 3 moins racine carrée de 5, le tout au carré. Donc, dans ce cas, l'exposant 2 va éliminer le radical, c'est-à-dire 3 moins racine carrée de 5.
Maintenant, le p au carré, c'est racine carrée de 3 plus racine carrée de 5, le tout au carré. Cet exposant qui est 2 va éliminer le radical, c'est-à-dire il nous reste 3 plus racine carrée de 5. Maintenant, on va calculer m fois p, c'est-à-dire racine carrée de 3 moins racine carrée de 5 fois racine carrée de 3 plus racine carrée de 5. Ici, on peut éliminer les parenthèses. On n'a pas besoin des parenthèses. Donc, c'est égal. Ici, on va appliquer la règle. Racine carrée de a fois racine carrée de b est égal racine carrée de a fois b. Donc, on va écrire racine carrée de 3 moins racine carrée de 5. Ici, il faut mettre les parenthèses. Facteur de 3 plus racine carrée de 5. Ce qui est dedans ici est sous la forme d'une identité remarquable qui est a moins b, facteur de a plus b qui est égal à a au carré moins b au carré, c'est-à-dire ici 3 au carré moins racine carrée de 5 au carré. Donc c'est égal à racine carrée de 3 au carré, c'est 9, moins racine carrée de 5 au carré, le carré va éliminer le radical, c'est-à-dire 5. Donc il nous donne racine carrée de 4. Racine carrée de 4, c'est 2. C'est racine carrée de 2 au carré. Le carré ici, l'exposant 2 va éliminer le radical. Donc le résultat, c'est 2. Maintenant, C, montrer que m moins p, le tout au carré est égal à 2. Donc on a m moins p, le tout au carré, c'est une identité remarquable. Donc on va écrire m au carré moins 2 fois m fois p plus p au carré est égal, d'après les questions précédentes, m au carré c'est 3 moins racine carrée de 5. Donc 2 fois 1 fois p c'est 2, d'après les questions précédentes. Et p au carré c'est 3 plus racine carrée de 5. Donc d'après la question B, donc on a m au carré c'est 3 moins racine carrée de 5. P au carré c'est 3 plus racine carrée de 5. Et m fois p c'est 2. Donc on a égal 3 moins racine carrée de 5 moins 2 fois 2 plus 3 plus racine carrée de 5. Donc on a ici deux nombres opposés, on va l'éliminer. Ici 3 plus 3, donc 3 plus 3 moins 2 fois 2 c'est 4, donc c'est-à-dire 6. 3 plus 3 c'est 6, moins 4 est égal à 2. Maintenant la question D, on déduire la valeur de m moins p. Donc d'après la question C, on a d'après la question C que m moins p, le tout au carré est égal à 2. Alors, racine carrée de m moins p, le tout au carré est égal à racine carrée de 2. Et puisque m moins p est un nombre négatif, m moins p est un nombre négatif d'après la question petit a. Donc, puisque m moins p est un nombre négatif, d'après la question petit a, donc racine carrée de m moins p, le p au carré, c'est p moins m. Normalement, on peut écrire c'est moins m moins p, qui est égal à p moins m, puisque ce nombre est négatif. On a vu dans le cours que racine carrée de a au carré, il est égal à a si a est positif, et il est égal à moins a si a est négatif.
Donc, puisque le a ici est négatif, donc racine carrée de a au carré est égal à moins a. Ici, m moins p joue le rôle de a dans ce cas. Il est négatif, donc c'est moins a. Donc c'est moins m moins p qui est égal à p moins m. On peut écrire ici, donc éliminer les parenthèses précédées par le signe moins, donc c'est moins m plus p qui est égal à p moins m. Donc c'est égal racine carrée de 2. Alors, le m moins p qui est ici l'opposé de p moins m, regardez ça. Donc p moins m c'est moins m moins p, donc p moins m c'est l'opposé de m moins p, donc m moins p est égal moins racine carrée de 2, puisque son opposé qui est p moins m est égal à racine carrée de 2, donc m moins p est égal à moins racine carrée de 2. Maintenant l'exercice 2. Première question. Petit a, comparer 4 racine carrée de 3 et 5 racine carrée de 2. B, en déduire les comparaisons suivantes. X est égal à 9 moins 4 racine carrée de 3 et Y est égal à 9 moins 5 racine carrée de 2. X est égal à 1 sur 9 moins 4 racine carrée de 3 et Y est égal à 1 sur 9 moins 5 racine carrée de 2. Deuxième question, Z est testant 2 réels tels que Z est compris entre 2 et racine carrée de 5 et T est compris entre moins 2 racine carrée de 5 et moins 3. Donnez un encadrement pour chacun des nombres Z moins T, Z plus racine carrée de 5T, racine carrée de 5 sur Z et Z au carré moins 3. Donc on va commencer par la première question petit a. Comparons le 4 racine carrée de 3 et 5 racine carrée de 2. Donc ici, on a deux nombres positifs. Donc, pour les comparer, on va comparer leur carré. C'est-à-dire, on va écrire, on a 4 racine carrée de 3, le tout au carré, c'est, on va distribuer l'exposant 2, c'est-à-dire 4 au carré fois racine carrée de 3 au carré. 4 au carré, c'est 16, fois ici le carré va éliminer le radical, c'est-à-dire 3. Donc, c'est 48. Et 5 racine carrée de 2, le tout au carré. C'est 5 au carré fois racine carrée de 2 au carré, c'est-à-dire 25. 5 au carré, c'est 25 fois 2. C'est racine carrée de 2, le tout au carré, c'est 2. C'est égal à 50. Alors 4 racine carrée de 3, le tout au carré, il est inférieur ou égal à 5 racine carrée de 2, le tout carré, puisque ici c'est 48, ici c'est 50. Et comme 4 racine carrée de 3 et 5 racine de 2 sont positifs, alors on va éliminer ici l'exposant 2. On va trouver 4 racine carrée de 3 et il est inférieur à 5 racine carrée de 2. Maintenant, question B, en déduire les comparaisons suivantes. Donc on va commencer par premier cas, x égale 9 moins 4 racine carrée de 3 et y égale 9 moins 5 racine carrée de 2. D'après la question précédente, donc d'après petit a, on a 4 racine carrée de 3 est inférieur ou égal à 5 racine carrée de 2. On va multiplier par moins 1. Donc, et on a moins 1, un nombre négatif. On va multiplier par le moins 1. On va trouver, donc c'est moins 1 fois 4 racine carrée de 3. On va multiplier les deux membres par moins 1. Et puisque le moins 1 c'est un nombre négatif, donc on va changer de symbole, c'est-à-dire supérieur ou égal ici. Donc alors, moins 4 racine carrée de 3, il est supérieur ou égal à moins 5 racine carrée de
2. Donc maintenant, il suffit d'ajouter ici le 9 dans chaque membre. Donc alors, on va rien changer, on va seulement ajouter le 9. Donc ici, plus 9, ici plus 9. Donc, ici c'est moins 4 racine carrée de 3 plus 9 n'est autre que 9 moins 4 racine carrée de 3, c'est-à-dire x. Donc il est supérieur ou égal à moins 5 racine carrée de 2 plus 9 qui est 9 moins 5 racine carrée de 2. Donc il suffit de changer l'ordre ici pour trouver les x et y. Donc c'est ici c'est y. Donc x est supérieur ou égal à y. Donc le premier cas. Maintenant deuxième cas. Deuxième cas, on a d'après de la nommer étoile ici. D'après étoile, on a 9 moins 4 racine carrée de 3. Il est supérieur ou égal à 9 moins 5 racine carrée de 3. Ici, on a changé l'ordre de ces deux termes. La même chose ici. Et puisque ces deux nombres sont strictement positifs, donc ici on a un nombre strictement positif. Pourquoi? Donc puisque le 9 est supérieur ou égal à 4 racine carrée de 3, car le 9 au carré c'est 81 qui est supérieur ou égal à 48. Donc si on prend aussi le carré, si on a pris le carré, c'est-à-dire ici 9 au carré, ici c'est 4 racine carrée de 3 le tout au carré. Donc puisque le 9 au carré est supérieur ou égal à 4 racine carrée de 3, ils sont deux nombres positifs. Donc sans le carré ici, c'est-à-dire 9, est supérieur ou égal à 4 racine carrée de 3, c'est-à-dire ce nombre, ou bien cette différence est un nombre positif. Strictement, on peut même dire strictement positif. La même chose ici. C'est un nombre strictement positif. Pourquoi? Car le carré de 9 est supérieur ou égal au carré de 5 racine carrée de 2. Puisqu'on a ici 81, ici on a 50. Donc, et puisque ces deux nombres sont positifs, donc on peut éliminer le carré ici, l'exposant 2, et on va trouver que 9 est supérieur à 5 racine carrée de 2. Donc on a deux nombres ici qui sont strictement positifs. On peut écrire ici strictement positif. Même chose ici. Et même chose ici. Donc on a deux nombres strictement positifs. Donc on peut comparer leur inverse. Donc alors 1 sur 9 moins 4 racine carrée de 3. Si on va écrire 1 sur 9 moins 5 racine carrée de 2. Et on va inverser l'ordre ici. C'est-à-dire on va changer le symbole. Il est inférieur ou égal. Donc c'est-à-dire ici c'est x. Donc alors x est inférieur ou égal à y. Donc, maintenant, l'encadrement de z moins t. Donc, on a z, il est compris entre 2 et racine carrée de 5, et t, il est compris entre moins 2
racine carrée de 5 et moins 3. Donc pour encadrer z moins t, on va encadrer z plus moins t. Et pour faire cet encadrement, on va encadrer d'abord moins t. Donc d'après cette écriture, on va multiplier ici par moins 1. Donc le milieu gauche et à droite par moins 1. On a moins 1 un nombre négatif. Donc on va changer ici les places de moins 3 et moins 2 racine carrée de 5. C'est-à-dire on va faire ça. Donc t fois moins 1 supérieur ou égal ici moins 1 fois inférieur ou égal ici moins 1 fois, et on va changer les places de ces deux nombres, c'est-à-dire on va écrire ici moins 3 et ici on va écrire 2 racine carrée de moins 2 racine carrée de 5. Donc on va obtenir ici t fois moins 1 c'est moins t, supérieur ou égal à moins 1 fois moins 3 c'est 3, inférieur ou égal à moins 1 fois racine carrée de moins 2 racine carrée de 5, c'est-à-dire 2 racine carrée de 5. Alors, maintenant, on va faire la somme de ces deux encadrements. Donc, alors, z plus moins t est supérieur ou égal à 2 plus 3. 2 plus 3. Ici, racine carrée de 5 plus 2 racine carrée de 5. Racine carrée de 5 plus 2 racine carrée de 5. Donc, « 2 plus 3 c'est 5. Inférieur à z plus moins t c'est z moins t. Inférieur égal à racine carrée de 5 plus 2 racine carrée de 5. C'est 3 racine carrée de 5. Maintenant, l'encadrement de z plus racine carrée de 5t. Donc, pour faire l'encadrement de cette somme, on va encadrer d'abord ce terme qui est racine carrée de 5t. Racine carrée de 5t, qui est racine carrée de 5 fois t. Donc, on va prendre l'encadrement de t. Donc, on a t, il est compris entre moins 2 racine carrée de 5 et moins 3. Donc, on va multiplier par racine carrée de 5. Et puisqu'il est un nombre positif, on ne va rien changer, c'est-à-dire les symboles, le inférieur égal ici, on ne va pas le changer. Donc, et puisque le racine carrée de 5 est positif, alors t inférieur égal à moins t. Donc on va multiplier par racine carrée de 5, ici racine carrée de 5, ici fois racine carrée de 5, fois racine carrée de 5. Ici on va trouver moins 2 fois racine carrée de 5 au carré, puisqu'on a le racine de 5 fois le racine de 5. Donc c'est moins 2 fois racine carrée de 5 au carré. Et le racine carrée de 5 au carré, c'est 5, puisque l'exposant va éliminer le radical. Donc, c'est 5 fois moins 2, c'est moins 10, inférieur ou égal à racine carrée de 5t, inférieur ou égal à moins 3 racine carrée de 5. Maintenant, on va faire la somme des encadrements z et racine carrée de 5 plus t. Puisque z, on a z est compris entre le 2 et le racine carrée de 5. Donc on a z supérieur ou égal à 2, inférieur ou égal à racine carrée de 5. Faisons la somme maintenant. Donc alors,
z plus racine carrée de 5t est supérieur ou égal à 2 plus moins 10, ici inférieur ou égal à racine carrée de 5 plus moins 3 racine carrée de 5. Donc, 2 plus moins 10, c'est moins 8. Inférieur ou égal à z plus racine carrée de 5t. Inférieur ou égal ici, racine carrée de 5 plus moins 3 racine carrée de 5, c'est moins 2 racine carrée de 5. Maintenant, l'encadrement de racine carrée de 5 sur z, qui est égal à, on peut écrire ici, racine carrée de 5 fois 1 sur z. Donc, on va commencer par l'encadrement de l'inverse de z. Donc, on a z, il est compris entre 2 et racine carrée de 5. Et puisqu'on a ici des nombres strictement positifs, et 2 z racine carrée de 5, nombre strictement positif. Donc, on peut encadrer l'inverse de z. Alors, 1 sur z, il est supérieur ou égal à 1 sur racine carrée de 5. Faites attention ici, il faut inverser ici ces deux nombres, racine carrée de 5 et 2. Ici, on va écrire 1 sur 2. Maintenant, on va multiplier par le racine carrée de 5. Puisqu'il est un nombre positif, puisque on ne va rien changer concernant les symboles, puisque racine carrée de 5 est un nombre positif, alors 1 sur racine carrée de 5 inférieur à 1 sur z inférieur ou égal à 1 sur 2. Donc on va multiplier par racine carrée de 5. Donc fois racine carrée de 5, 6 fois racine carrée de 5, ici fois racine carrée de 5. Donc, ici racine carrée de 5 fois 1 sur racine carrée de 5, c'est-à-dire un nombre fois son inverse, c'est 1. Inférieur ou égal à racine carrée de 5 sur z. Inférieur ou égal à racine carrée de 5 sur 2. Maintenant, l'encadrement de z au carré moins 3. On va commencer ici par encadrer le z au carré. Donc, on a z, il est compris entre 2 et racine carrée de 5. Puisqu'on a des nombres positifs ici, et puisque le 2, le z et le racine carrée de 5 sont des nombres positifs, alors on va prendre le carré de ces trois nombres sans changer de symbole. Donc on a 2 inférieur égal à z, inférieur égal à racine carrée de 5. On va prendre l'exposant de ici, ici et ici, c'est-à-dire 4. Alors, est inférieur à z au carré, inférieur à 5. Ici, l'exposant va éliminer le radical. Maintenant, il suffit d'écrire ici moins 3, moins 3, moins 3. On va soustraire le moins 3 des 3 places. Le milieu et le gauche et la droite. Donc alors, 4, 6, 5. Donc on va retrancher ici le 3, donc c'est moins 3, moins 3, moins 3.
Donc on va trouver donc 4 moins 3 c'est 1, inférieur ou égal à z au carré moins 3, inférieur ou égal à 5 moins 3 c'est 2. Maintenant l'exercice 3, A est la mesure d'un angle aigu tel que 3 cosinus au carré alpha plus sinus alpha au carré est égal à 2. Montrez que cosinus alpha est égal à racine carrée de 2 sur 2. Deuxième question, on déduire les valeurs de sinus alpha, puis tangente alpha. Donc commençons par la première question. Montrer que cosinus alpha est égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc d'après étoile, donc on a d'après étoile, cosinus 3 cosinus alpha au carré plus sinus au carré alpha est égal à 2. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire 3 cosinus alpha au carré sous forme de cosinus de 2 cosinus alpha au carré plus cosinus alpha au carré. Donc, ici, on peut factoriser par cosinus alpha au carré. Cosinus alpha au carré, on va trouver facteur de 2 plus 1 et 2 plus 1 c'est 3, donc c'est 3 cosinus alpha au carré. Donc plus sinus alpha au carré est égal à 2. Ici, cosinus alpha au carré plus sinus alpha au carré c'est 1. Donc, on a 2 cosinus alpha au carré plus 1 est égal à 2. Alors, 2 cosinus alpha au carré est égal à 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Alors, cosinus alpha au carré est égal à 1 sur 2. Alors, cosinus alpha est égal à racine carrée de 1 sur 2 ou cosinus alpha est égal à moins racine carrée de 1 sur 2. Et puisque le cosinus alpha est un nombre strictement positif, alors cosinus alpha est égal à racine carrée de 1 sur 2 est égal à racine carrée de 1 sur racine carrée de 2 qui est égal à 1 sur racine carrée de 2. Ici, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 2. On va multiplier ici par racine carrée de 2, ici par racine carrée de 2. On va trouver... maintenant, deuxièmement, on déduire les valeurs de sinus alpha puis tangente alpha. Donc, on va commencer par calculer le sinus alpha. On sait c'est que sinus alpha au carré plus cosinus alpha au carré est égal à 1. Puisque, d'après la première question, cosinus alpha est égal à racine carrée de 2 sur 2, on va remplacer le cosinus alpha par sa valeur, c'est-à-dire on a donc sinus alpha au carré est égal à 1 moins cosinus carré alpha est égal à 1 moins la valeur de cosinus alpha, c'est racine de 2 sur 2, donc le tout au carré est égal à 1 moins 1, 2 sur 4. Donc on a distribué l'exposant en numérateur et en dénominateur. On va trouver 2 sur 4. Donc c'est 2
sur 4. On va simplifier, on va trouver 1 sur 2. Donc, sinus au carré alpha égale égale 1 sur 2. Donc, sinus alpha égale racine carrée de 1 sur 2. Ou bien sinus alpha égale à moins racine carrée de 2 sur 2. Et puisque sinus alpha est un nombre strictement positif, alors sinus alpha prend la valeur positive racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 1 sur 2. Donc on va distribuer le radical, c'est-à-dire racine carrée de 1 sur racine carrée de 2. C'est égal à 1, racine carrée de 1 c'est 1 sur racine carrée de 2. Maintenant on va éliminer le radical du dénominateur en multipliant le numérateur et le dénominateur par la racine carrée de 2. Donc sur racine carrée de 2 égale racine carrée de 2 sur 2. Ici, le racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est le racine carrée de 2 au carré. L'exposant 2 ici élimine le radical, c'est-à-dire 2. Donc, sinus alpha, c'est racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, calcul de tangente alpha, on sait que tangente alpha, c'est sinus alpha sur cosinus alpha. Alors, on va remplacer sinus alpha par sa valeur et cosinus alpha par sa valeur. Donc, c'est racine carrée de 2 sur 2 sur racine carrée de 2 sur 2. Le sinus alpha est égal à racine carrée de 2 sur 2. Et le cosinus alpha est égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc, c'est égal à 1. Donc, un nombre divisé par lui-même, c'est 1. Maintenant, l'exercice 4. Dans la figure ci-contre, EFG est un triangle tel que la distance EF est égale à 8, la distance EG est égale à 2 racine carrée de 2 et la distance FG est égale à 6 racine carrée de 2. I est le milieu du segment EF, H est le projeté orthogonal du point I sur la droite FG. Première question, petit a montré que le triangle EFG est rectangle. B, calculer la longueur IJ. Deuxièmement, A, vérifie que cosinus EGF est égal à 1 tiers, puis déduire sinus EFG. B, calculer la longueur IH. Donc maintenant, à la réponse. Donc premièrement, petit a montré que le triangle EFG est rectangle. Donc pour cela, on va appliquer la propriété réciproque de Pythagore. Donc on a la distance EF au carré est égale à 8 au carré est égale à 64. La distance EG au carré est égale 2 racine carrée de 2 le tout au carré est égal, donc on va distribuer ici l'exposant 2, c'est-à-dire 2 au carré fois racine carrée de 2 au carré, c'est-à-dire 4 fois 2 c'est 8. Et la distance FG au carré est égale 6 racine carrée de 2 le tout au carré. Donc on va distribuer l'exposant 2, donc 6 au carré fois racine carrée de 2 le tout au carré est égal à 36 fois 2, c'est-à-dire 72. Et on a alors la distance EF au carré plus la distance EG au carré est égal à 64 plus 8, c'est 72, qui est égal à la distance FG au carré. Donc,
on a EF au carré plus EG au carré est égal à FG au carré. Alors, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on déduit que EFG est un rectangle, est un triangle rectangle en E. C'est le point qui se répète dans cette somme. Donc passons maintenant à la deuxième question B. Calculer la longueur IG. Donc petit b, calculer la longueur IG, c'est-à-dire cette distance. Donc puisqu'on a ici un angle droit, puisque EFG est un triangle rectangle en E, donc on a EGI est un triangle rectangle en E. Ici la distance EI c'est 4, puisque I est là et le milieu du segment EF. Et on a la distance EG est égale à 2 racines carrées de 2. Donc pour trouver la longueur IG, il suffit d'appliquer le théorème de Pythagore. Donc on va écrire, on a EGI est un triangle rectangle en E. Alors, d'après le théorème de Pythagore, on a le carré de la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire IG au carré est égal à la distance EI au carré plus la distance EG au carré. Donc c'est égal à 4 au carré, puisque EF, la distance est égale à 8, et I est le milieu du segment EF. Donc plus 2 racines carrées de 2, le tout au carré est égal à 16 plus 8. On a déjà calculé 2 racines carrées de 2, le tout au carré. Donc c'est 20, c'est 24. Alors, la distance IG est égale racine carrée de 24, ou la distance IG est égale à moins racine carrée de 24. Et puisque la distance est un nombre positif, alors la distance SG va prendre la valeur positive, c'est-à-dire la distance IG est égale à racine carrée de 24, qui est égale à 4 fois 6, ou bien 2 au carré fois 6, c'est égal, on va distribuer le radical, donc c'est racine carrée de 2 au carré fois la racine carrée de 6, c'est-à-dire 2 racines carrées de 6. Maintenant, la deuxième question, petit a, vérifie que cosinus EG est égal à 1 tiers, puis déduire sinus EFG. Donc, on a cosinus EGF, c'est-à-dire cet angle, EGF. Donc, égal, on sait qu'il est égal à la longueur du côté adjacent sur
la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire la distance EG sur l'hypoténuse EF, donc égale la distance EG, c'est 2 racine carrée de 2, et la distance FG, c'est 6 racine carrée de 2, donc on va simplifier par le racine carré, il nous reste 2 sur 6, on va simplifier, on va trouver 1/3. Maintenant, on veut le sinus de cet angle. Le sinus de cet angle. Donc maintenant, puisque ces deux angles, c'est-à-dire EGF et EFG, ces deux angles sont complémentaires, c'est-à-dire la somme de leurs mesures est égale à 90, alors le cosinus de cet angle, c'est le sinus de l'autre. Donc le sinus de l'angle EFG, c'est 1/3. Donc on va écrire ça. Donc on a EFG et EGF sont deux angles complémentaires alors c'est-à-dire leur somme, donc la somme de leurs mesures est égale à 90. Donc alors dans ce cas, le sinus de EFG, c'est le cosinus de EGF, c'est-à-dire 1/3. Maintenant, petit b, calculer la longueur IH, c'est-à-dire cette distance. En rouge, la distance IH. Regardez ici, on va prendre ici le sinus de cet angle. Et on va considérer le triangle IHF, il est rectangle en H. Donc le sinus de cet angle, c'est le côté opposé qui est I, la longueur du côté opposé, c'est-à-dire la distance IH, sur l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse qui est IF. Donc on va écrire, donc on a sinus IFH est égal à la valeur de la longueur du côté opposé à cet angle IFH, c'est-à-dire I, la distance IH, sur la longueur de l'hypoténuse IF. Donc on a considéré le triangle rectangle IHF. On peut écrire ça. Donc IFH, triangle rectangle en H. Or, l'angle IFH, c'est l'angle EFG. Ils ont la même mesure et ils ont le même sommet. Donc l'angle EFG, c'est l'angle IFH. Donc puisqu'ils ont la même mesure, ils ont le même sinus. Donc on va écrire que I, la mesure de l'angle IFH, c'est la mesure de l'angle EFG. Ils sont identiques. Deux angles identiques. Ils représentent le même angle.
Donc, le sinus IFH est égal le sinus EFG qui est égal à 1 tiers d'après la question précédente. Donc, dans ce cas, pour le sinus IFH, il aura deux valeurs, IH sur IF et 1 tiers. On peut écrire ici 1, ici 2. Donc de 1 et 2, on déduit que IH sur IF qui est égal à 4. 4 c'est la valeur de IF. Donc t est égal à 1 tiers. Alors, le produit on croit ici. Donc la distance IH fois 3 est égal à 1 fois 4, c'est-à-dire IH est égal à 4, est égal à 4 tiers. Exercice 5. Dans la figure ci-dessus, C et C' sont deux cercles. Dans la figure ci-dessus, C et C', deux cercles de centre respectifs. O et O' et de diamètre respectif. RT est égal à 5 et TS est égal à 6. M est un point du cercle C tel que la distance TM est égale à 4. Les points MTL sont alignés. Première question, 1, petit a, justifier pourquoi la droite ML est parallèle à la droite SL. Petit b, montrer que la distance T est égale à 4,8. Deuxième question, montrer que la droite OM est parallèle à la droite O'L. Donc, première question, petit a, montrer que ces deux droites MR et SL sont parallèles. Donc, ici, on a le triangle MRT est un triangle rectangle en M. Pourquoi? Parce que l'un de ses côtés qui est RT est un diamètre pour ce cercle. Et on a ce cercle dans ce cas, c'est le cercle circonscrit du triangle MRT. Dans ce cas, ce triangle est un rectangle. La même chose pour ce triangle. On a l'un de ses côtés est un diamètre du cercle C', et dans ce cas, on a ce cercle, c'est le cercle circonscrit au triangle STL. Alors, dans ce cas, ce triangle est un triangle rectangle en L. Donc, dans ce cas, la droite SL, elle est perpendiculaire à la droite TL, qui est la droite MT, puisque les trois points sont alignés d'après les données. Donc la droite SL est perpendiculaire à la droite ML en L. Et la même chose ici, on a un angle droit, c'est-à-dire la droite MR, elle est perpendiculaire à la droite ML en M. Donc on a deux droites qui sont MR et SL qui sont perpendiculaires à la même droite ML. Dans ce cas, ces deux droites sont parallèles. Donc on va écrire ça. Donc on a MRT est un triangle rectangle en M. Pourquoi? Car
car RT, le côté RT est un diamètre du cercle circonscrit du triangle MRT. Alors, la droite MR est perpendiculaire à la droite ML qui est la droite MT, puisque les points MLT sont alignés. Les points MLT, point alignés d'après les données. Et on a le triangle TSL, triangle rectangle en L, car le côté TS est un diamètre pour le cercle C' circonscrit au triangle TSL. Donc la droite SL est perpendiculaire à la droite ML. Donc on va nommer 1, ici 2. Donc de 1 et 2, on déduit que les droites SL et MR sont perpendiculaires à la même droite ML. Alors ils sont parallèles, c'est-à-dire la droite ML est parallèle à la droite MR. La droite MR est parallèle à la droite SL. Maintenant, petit b, montrer que la distance TL est égale à 4,8. Donc, montrons que la distance TL est égale à 4,8. Pour cela, on va appliquer le théorème direct de Thalès. On a cette figure qui est la forme papillon. Donc on va appliquer le théorème de Thalès sur cette figure. Donc on a ici deux droites séquentes qui sont R, S et M, L. Ils sont séquentes au point T, donc ils se coupent au point T. On a deux points MT, ML
sur la première séquence et on a les points RS dans sont 2 points de la deuxième séquence. Ils sont tous, c'est-à-dire les points MR et S, ils sont différents et ils sont différents au point de l'intersection T. Donc, on a les données du théorème direct de Thalès. Maintenant, la condition c'est le parallélisme. On a la droite MR est parallèle à la droite SL d'après la question précédente. Alors, d'après le théorème direct de Thalès, on a la distance MT sur TL est égale à la distance TR sur la distance T. S est égal à la distance MR sur la distance SL. Donc on va écrire, on va commencer par les données. Les données du théorème de Thalès. Donc on a les droites ML et RS sont deux droites qui se coupent au point T. On a M, L, deux points différents de la droite ML et qui sont différents au point T, point d'intersection. Puis on a les R et S sont deux points de la deuxième séquence. R et S. R et S, deux points différents de la droite RS et qui sont différents au point d'intersection T. Différents au point T. Or, les droites MR et SL sont parallèles. Alors, d'après le théorème direct de Thalès, ou bien on peut dire directement le théorème de Thalès, direct de Thalès, on déduit que donc on a dit que la distance Tm sur TL est égal à TR sur TS est égal à MR sur LS. Donc on va écrire ça. Donc Tm sur TL est égal à TR sur TS est égal à MR sur LS. Passons maintenant à l'application numérique. Alors, sur T, la distance TL est égale à 5 sur 6 est égal à MR sur LS. Donc on a remplacé
les distances TM, TR et TS respectivement par leur valeur. Donc on va nommer ça étoile. Donc d'après étoile, on a 4 sur TL est égal à 5 sur 6. Alors, produit en croix. Alors, TL fois 5 est égal à 4 fois 6. Donc, TL est égal à 24 sur 5 qui est égal à 4,8. Donc deuxième question, c'est montrer que les droites OM et O'L sont parallèles. Dans ce cas, on va appliquer le théorème réciproque de Thalès sur cette figure qui est à la forme du papillon. Donc pour les données du théorème de la réciproque du théorème de Thalès, on a les droites séquentes, ce sont les droites OO' et ML. Donc les droites qui sont séquentes sont ces deux droites. On a la droite OO' et la droite ML, ils se coupent au point T. On a deux points sur la première séquence qui sont O et O' sont deux points différents de la droite OO' et qui sont différents au point de l'intersection T. On a deux points sur la deuxième séquence qui sont M et L. Ils sont deux points différents. Ils sont différents au point de l'intersection T. Donc on a bien les données de la réciproque du théorème de Thalès. Passons maintenant aux conditions. D'abord, on doit vérifier que la distance TM sur la distance TL est égale à la distance TO sur la distance TO'. Donc on va écrire ça. Donc on a dit que les deux droites OO' et ML sont 150, donc ils se coupent au point T. M et L, deux points différents de la première séquence ML et qui sont différents au point d'intersection T. Sur la deuxième séquence, on a OO', deux points différents et ils sont différents au point de l'intersection T. Or, on a la distance TO sur TO' est égale à 2,5 sur 3, puisque TO, il représente un rayon pour le cercle C, et TO', c'est un rayon du cercle C'. Et la distance TM sur TE est égale à 4 sur 4,8 d'après les données. Or, on a ici le produit en croix. Le 4 fois 3, c'est 12. Et le 4,8 fois 2,5, c'est la même chose, c'est 12. Donc, on a alors la distance TO sur TO' est égale à TM sur TL. Maintenant, on doit vérifier la deuxième condition concernant les ordres. L'ordre des points. Donc on a les points T, M, L. Les points T, M, L ont le même ordre que les points T, O, O'. Donc on va écrire ça.
Donc on va écrire ça. Et comme les points T, O, O', sont dans le même ordre que les points T, M, L, alors d'après la réciproque du théorème de Thalès, on a bien que les droites OM et O'L sont parallèles.